Je m'en suis rendu compte parce que j'ai entendu le bruit. Le bruit des pas sur le parquet est caractéristique. Mais bon, j'étais au bureau, je travaillais tranquillement. Comme ça arrive régulièrement, je ne m'en suis pas plus que ça inquiété. J'habite juste à côté du parc à cigognes de la ville. Et donc tout autour de la maison, il y a des nids de cigognes avec des naissances bien sûr tous les ans. Elle se promenait, elle visitait. Alors est-ce qu'elle cherchait à manger ou pas, j'en sais rien, parce que je lui ai quand même donné un petit peu à manger à l'extérieur. Comme ça arrive tous les ans, j'ai l'habitude. Alors elle s'est introduite, parce que j'ai la terrasse qui donne sur une baie vitrée qui était ouverte. Et donc elle est rentrée par là, hein, tout simplement. Et donc ça passe par la cuisine, puis le hall, puis après venir dire un petit bonjour au bureau, puis elle est ressortie vers le salon. Moi je ne sais pas trop combien de temps elle est restée, 20 minutes, une demi-heure. Et puis après je dis bon, je me dis j'assure quand même parce que c'est pas un animal d'intérieur. Et donc tout doucement, je lui ai indiqué le chemin de la sortie. Je lui ai aussi expliqué qu'il ne fallait pas rentrer dans la maison. C'est un cigogneau adolescent qui fait à sa tête. C'est un cigogneau, on va dire adolescent, turbulent peut-être, parce que le bec des cigognes est rouge quand elles sont adultes et noir quand ce sont encore des jeunes. Et donc on voit sur la vidéo que c'est un bec noir, donc c'est un cigogneau. Généralement les cigognes qui sont dans la maison, quand on se croise l'un l'autre, on est un petit peu surpris sur le coup. Mais là pas du tout. Même à un moment, quand j'étais au bureau, elle est venue jusqu'au bureau pour voir ce que je faisais. Mais comme je terminais ce que j'avais à terminer, je l'ai laissé partir dans la maison en espérant qu'elle ne me laisse pas quelques souvenirs sur le parquet. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai pris et je l'ai posé sur le toit de la maison. Parce que sa place est sur le toit. C'est pas forcément dans la maison. Et je l'ai installé là et puis voilà, il a vécu sa vie de jeune cigogneau adolescent un peu turbulent. Il est allé sur la terrasse de jardin et s'est retrouvé tranquillement à s'installer sur un transat. En revanche, je fais toujours très attention à un point, c'est que la cigogne doit avoir normalement peur de l'être humain. Hein, voilà, donc j'essaie de faire en sorte justement que ce ne soient pas des animaux domestiques, ce n'est pas du tout leur rôle. Les parents des cigogneaux vont chercher à manger, puis des fois je vois dans les nids qu'ils ont des bouts de ficelle en pensant que c'est des vers de terre ou ce genre de choses. Et chaque fois je me dis zut, ça va mal finir cette affaire. C'est vrai que dès qu'on laisse passer un sac plastique qui est envolé par le vent, peut être récupéré par une cigogne, des bouts de ficelle, comme je le disais. Il y a beaucoup de dangers, mine de rien, pour ces cigognes. Donc après, une fois que c'est sur le nid, comment faire pour leur enlever ce bout de ficelle et leur faire comprendre qu'il ne faut pas le manger, c'est un peu plus compliqué. Je vous le dis, ça reste l'animal emblématique et de la cité et de la région. Et donc c'est sûr qu'on est fiers et content d'en avoir, donc on essaie toujours de faire très attention.